Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Sur les ailes des anges. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet parfois inconfortable. Nous allons affronter nos parts sombres. C'est un épisode où nous allons explorer l'un des concepts centraux de la psychologie et de la spiritualité, l'ombre, telle qu'elle a été définie par Carl Jung, mais aussi ce que cela signifie pour nous en tant qu'hommes dans notre quête de vérité intérieure et d'évolution spirituelle. Pourquoi parler de l'ombre ? Parce que l'ombre, c'est tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, tout ce que nous avons rejeté, refoulé ou nié. Et qu'on le veuille ou non, tout cela finit par nous rattraper un jour. Vous voyez, la lumière ne peut exister sans l'obscurité. Le chemin vers l'illumination passe par l'intégration de ces parties sombres que nous préférions ignorer. Alors préparez-vous à un voyage introspectif. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière ce qui se cache dans les coins les plus sombres de notre âme. Je suis Frédéric Albé-Sauvant et je vous emmène sur les ailes des anges. Commençons par poser les bases. Quand Carl Jung parlait de l'ombre, il ne s'agissait pas d'une entité maléfique extérieure à nous. Au contraire, l'ombre représente cette partie de nous-mêmes que nous avons choisi de ne pas voir, souvent parce qu'elle est en désaccord avec l'image que nous avons de nous-mêmes, ou l'image que la société attend de nous. L'ombre, c'est tout ce que nous avons rejeté, toutes ces pensées, ces désirs, ces peurs, que nous avons enfermés dans une sorte de sous-sol mental. Imaginez un instant que votre psyché soit comme une grande maison. Il y a la partie lumineuse, celle que vous montrez aux autres, les pièces bien rangées et accueillantes. Et puis, il y a cette cave, ce sous-sol où vous avez caché tout ce que vous ne voulez pas voir. Vos colères, vos insécurités, vos désirs inavoués, vos traumatismes, vos peurs. C'est ça l'ombre. Et même si vous avez fermé la porte, même si vous avez scellé les accès, ce qui est dans l'ombre ne disparaît pas. En fait, tout cela continue d'agir en arrière-plan, influençant vos comportements, vos relations, vos décisions, bien souvent sans que vous en ayez la moindre conscience. Jung disait que ce que vous ne voulez pas voir en vous-même finit par se manifester dans votre vie comme le destin. En d'autres termes, ce que vous refoulez finit par vous contrôler d'une manière ou d'une autre. Dans le contexte de la masculinité, l'ombre prend une forme bien particulière. Les hommes sont souvent confrontés à des attentes sociales très rigides. Depuis l'enfance, on apprend aux hommes à ne pas montrer leurs émotions, à ne pas exprimer leur vulnérabilité, à rester forts, à tenir le coup. On leur enseigne, explicitement ou implicitement, que certaines émotions comme la tristesse, la peur, la faiblesse ne sont pas masculines. Résultat, ces émotions finissent par être refoulées dans l'ombre. Mais ce que l'on refoule ne disparaît jamais totalement. L'ombre continue de se manifester d'une manière ou d'une autre. Parfois, elle ressort sous la forme de comportements destructeurs. La colère incontrôlable, la violence, l'addiction, le sabotage personnel. Parfois, elle s'exprime sous forme de dépression, de figure émotionnelle ou encore d'un sentiment persistant de vide ou d'échec. La société pousse les hommes à se construire une image extérieure de force, de contrôle, mais cela crée souvent une dissonance avec l'intérieur, où l'ombre, elle, continue de croître. Beaucoup d'hommes vivent avec une ombre immense, sans même s'en rendre compte. Et c'est précisément cette déconnexion qui mène à des crises existentielles ou à des comportements autodestructeurs. L'ombre est souvent façonnée par les blessures émotionnelles que nous avons subies tout au long de notre vie. Ces blessures peuvent être des traumatismes de l'enfance, des humiliations, des déceptions, des abandons. Tout ce qui nous a fait souffrir et que nous n'avons pas eu la force ou l'occasion de traiter de manière saine finit par alimenter cette ombre. Pour beaucoup d'hommes, l'enfance est un moment où les premières blessures se forment, que ce soit à cause d'un père absent, d'une société qui leur impose des stéréotypes ou de relations toxiques. Ces blessures sont souvent balayées sous le tapis. On apprend très tôt à se durcir, à ne pas montrer qu'on a mal, à enfouir la douleur pour ne pas être vu comme faible. Ces blessures non guéries continuent de saigner dans l'ombre. Elles influencent nos relations avec les autres, notamment nos relations amoureuses, mais aussi notre rapport à nous-mêmes.
Un homme qui porte des blessures non guéries aura du mal à se connecter à ses émotions, et cette déconnexion peut entraîner un sentiment de détachement, d'isolement ou d'inadéquation. Mais il y a une bonne nouvelle, ces blessures ne sont pas une fatalité. En les reconnaissant et en les intégrant, nous pouvons guérir et devenir plus complets. Le guerrier spirituel ne fuit pas ses blessures, il les affronte avec courage, sachant qu'elles sont une partie de lui, mais qu'elles ne le définissent pas entièrement. L'ombre masculine ne se limite pas aux expériences personnelles d'un homme. Elle est aussi le fruit d'un héritage silencieux, un bagage invisible, transmis de génération en génération. Cet héritage porte les marques indélébiles des guerres, des famines, des oppressions, des violences, mais aussi des sacrifices et des renoncements qui ont jalonné l'histoire de nos ancêtres. Ces événements, bien que passés, continuent d'agir dans l'inconscient, comme des spectres insidieux, modelant les comportements, les peurs et les aspirations des hommes d'aujourd'hui. L'idée que nous portons en nous les blessures de nos ancêtres n'est pas nouvelle. On parle de mémoire cellulaire, une empreinte génétique qui se transmet par le sang. Mais ce concept, autrefois cantonné aux croyances ésotériques, trouve aujourd'hui un écho dans la science, notamment dans le champ de l'épigénétique. Cette discipline a révélé que les traumas vécus par une génération peuvent littéralement altérer l'expression des gènes et être transmis à la descendance. Autrement dit, les épreuves vécues par nos ancêtres ne disparaissent pas avec eux. Elles s'inscrivent dans nos corps, nos comportements et nos âmes. Imaginez un homme dont le grand-père a survécu à une guerre. Ce grand-père, marqué par des années de peur, de privation et de violence, a appris à taire ses émotions pour survivre. Il a transmis cette posture stoïque à son fils, non pas comme un choix conscient, mais comme un réflexe de protection. Et ce fils, à son tour, a inculqué à son propre enfant, notre homme moderne, cette même résistance émotionnelle, ce même besoin de tout contrôler pour éviter la douleur. Résultat, un homme qui, sans jamais avoir connu la guerre, ressent en lui une peur diffuse, un besoin de performance et une incapacité à exprimer sa vulnérabilité. Dans de nombreuses familles, les blessures profondes sont rarement mises en mots. Les pères, les grands-pères, mais évidemment les mères et les grands-mères également, portent leur douleur en silence, souvent par fierté ou par volonté de ne pas transmettre leur souffrance. Mais ce silence n'efface rien. Au contraire, il alourdit l'atmosphère familiale d'un non-dit palpable, une tension invisible qui plane sur les générations suivantes. Par exemple, un homme peut grandir dans une famille où la peur de manquer est omniprésente. Les phrases comme « travaille dur sinon tu ne réussiras pas » ou « il faut se méfier des autres » deviennent des mantras familiaux. Ces croyances, bien qu'issues d'une réalité passée, peut-être une période de famine ou une perte économique, s'imprègnent dans l'esprit de l'enfant. Une fois adulte, il reproduit ces schémas sans en comprendre l'origine. Il travaille sans relâche, s'épuise à accumuler des ressources qu'il n'utilisera jamais, ou reste distant dans ses relations, incapable de faire confiance. Ce n'est qu'en explorant son ombre qu'il peut commencer à relier ses comportements à leur véritable source. Ses peurs, ses blocages, ses schémas de pensée ne lui appartiennent pas. Ils sont les vestiges d'une lutte pour la survie menée par ses ancêtres, une lutte qui n'a plus lieu d'être dans son contexte actuel. Au-delà de l'échelle familiale, les blessures transgénérationnelles s'inscrivent dans une mémoire collective masculine. Les guerres en particulier ont marqué les hommes de manière indélébile. Pensez aux millions de soldats envoyés au front, confrontés à l'horreur, à la perte de leurs camarades et à leur propre mortalité. Ces expériences, traumatisantes à un niveau individuel, ont laissé une empreinte durable sur ce que signifie être un homme. Dans cet héritage collectif, l'homme est souvent perçu comme un protecteur, un guerrier prêt à tout sacrifier pour sa famille ou sa patrie. Mais à quel prix ? Ce rôle héroïque, valorisé dans les récits historiques et culturels, masque la souffrance intérieure de ces hommes. Ils ont dû mettre de côté leur humanité, leurs émotions, et parfois même leur moralité pour remplir ce rôle imposé. Aujourd'hui, même en temps de paix, cet héritage reste présent. De nombreux hommes ressentent une pression pour être forts, pour ne jamais montrer de faiblesse, pour toujours avoir le contrôle. Mais cette force apparente n'est souvent qu'une armure forgée par les traumas du passé. Sous cette armure se cache une douleur, une peur, une envie de crier, de pleurer, de lâcher prise. Alors, comment fait-on pour intégrer cette ombre ?
Comment un homme peut-il réellement affronter ces parts sombres et les utiliser comme un tremplin pour évoluer spirituellement? La première étape, c'est de reconnaître que l'ombre existe. Cela semble simple, mais en réalité, c'est souvent la partie la plus difficile. Il faut avoir le courage de regarder en soi, d'admettre que certaines parties de nous sont blessées, en colère, effrayées, et que nous avons refoulé ces sentiments pendant longtemps. Cela demande une grande honnêteté envers soi-même. Et cela peut être très inconfortable. Vous pourriez découvrir des choses que vous n'aimerez pas, des traits de caractère, des comportements que vous avez longtemps niés. Mais rappelez-vous, le but n'est pas de vous juger. L'ombre n'est pas mauvaise. Elle est simplement une partie de vous qui a été ignorée et qui attend d'être réintégrée. Jung disait que l'intégration de l'ombre est une étape cruciale pour atteindre l'individuation, ce processus par lequel nous devenons des individus complets. Pour un homme, cela signifie accepter ses forces, mais aussi ses vulnérabilités. C'est accepter que l'on ne soit pas toujours l'image parfaite du mâle alpha, que l'on a aussi des peurs, des doutes et des blessures. L'intégration de l'ombre passe par un véritable travail sur soi. Il ne s'agit pas d'un processus qui se fait du jour au lendemain, mais plutôt d'un chemin que l'on emprunte consciemment, pas à pas. Voici quelques techniques qui peuvent vous aider dans cette démarche. La méditation et l'introspection tout d'abord. Prenez le temps de vous asseoir en silence et de regarder en vous. La méditation vous permet d'observer vos pensées, vos émotions, sans jugement. C'est dans cet espace de silence que vous pouvez commencer à voir ce qui se cache dans votre ombre. À voir ce qui se cache dans votre ombre. Quelles sont les émotions que vous avez l'habitude de refouler? Quels sont les moments où vous réagissez de manière excessive? Ces réactions sont souvent le reflet de quelque chose de plus profond. Écrire vos pensées et vos émotions peut être une manière puissante de faire face à votre ombre. Prenez l'habitude de noter vos ressentis, vos colères, vos peurs. Soyez honnête, ne vous censurez pas. Vos écrits sont un espace où vous pouvez exprimer tout ce que vous avez caché au fond de vous. Beaucoup d'hommes ont également du mal à exprimer leurs émotions, surtout celles qui sont perçues comme faibles, comme la tristesse ou la peur. Mais en réalité, ces émotions font partie de l'expérience humaine. Le guerrier spirituel est celui qui accepte toutes ces émotions et qui les exprime de manière saine. Ne refoulez pas votre tristesse ou votre colère. Cherchez des moyens de les exprimer, que ce soit par la parole, le mouvement ou même l'art. Ensuite, parlez à votre ombre. Oui, cela peut sembler étrange, mais engagez un dialogue intérieur avec les parties de vous que vous avez refoulées. Qu'est-ce que ces parties de vous veulent? Que cherchent-elles à vous dire? Parfois, une émotion que l'on refoule depuis des années veut simplement être reconnue. Une fois que vous lui donnez de l'attention, elle perd de son pouvoir. Le chemin de l'ombre est parfois difficile à parcourir seul. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Un thérapeute ou un coach spirituel peut vous guider à travers ce processus, vous aider à identifier les parties de vous que vous avez refoulées et vous donner des outils pour les intégrer. Les rituels, les thérapies transgénérationnelles ou même des pratiques énergétiques comme le Reiki peuvent jouer un rôle crucial. Ces outils offrent un espace pour explorer ces mémoires, les reconnaître et finalement les libérer. L'intégration de l'ombre n'est pas seulement un travail thérapeutique, c'est un travail spirituel. En acceptant toutes les parties de vous, y compris celles que vous trouvez les plus sombres, vous vous libérerez de la peur, de la honte et du jugement. Vous commencez à vivre de manière plus authentique, plus alignée avec votre véritable essence. Quand un homme intègre son ombre, il ne devient pas moins masculin. Au contraire, il devient plus complet, plus fort. Il devient capable de vivre en paix avec lui-même, avec ses émotions et avec les autres. Le guerrier spirituel est celui qui ne fuit pas ses parts d'ombre, mais qui les accueille comme faisant partie intégrante de son chemin de croissance et de guérison. Il est essentiel de comprendre que l'ombre masculine, bien qu'effrayante et inconfortable, n'est pas une ennemie. Au contraire, elle est une gardienne précieuse, contenant des parties de soi qui, une fois intégrées, peuvent enrichir l'identité masculine. Les désirs refoulés, les émotions non exprimées, les talents oubliés sont autant de trésors cachés dans l'ombre. Ils ne demandent qu'à être reconnus et réintégrés pour libérer leur potentiel.
L'exploration de l'ombre demande du courage, mais elle offre une immense récompense, celle de devenir un homme complet, capable d'accepter toutes les facettes de lui-même. En affrontant leurs peurs, leurs blessures et leurs tabous, les hommes peuvent se libérer des chaînes invisibles de leur héritage silencieux et vivre de manière plus authentique et alignée. Merci à vous d'avoir voyagé avec moi au cœur de l'ombre. Car c'est en affrontant nos parts d'ombre, en osant explorer ces blessures souvent enfouies que nous trouvons la clé de notre transformation. Rappelez-vous ceci, l'ombre n'est pas votre ennemi. Elle est une partie de vous, une facette qui demande simplement à être reconnue, acceptée et transmutée. En plongeant dans cet espace intérieur, vous avez l'opportunité non seulement de vous libérer, mais aussi de transformer les héritages du passé en force pour bâtir un avenir plus lumineux. Affronter son ombre, c'est le plus grand acte de courage que vous puissiez accomplir. Continuez d'explorer, continuez de grandir et surtout, continuez d'avancer avec sincérité et force. Merci d'avoir écouté Sur les ailes des anges. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de votre lumière, honorez vos ombres et que votre chemin soit guidé par la paix et la clarté intérieure.